L'histoire de Dienne Cousin. Autrefois, il y avait la famille Dienne. Les frères vivaient ensemble de génération en génération de manière très harmonieuse. Plus tard, cette famille n'aura plus que 3 frères. Les 3 personnes vivaient toujours heureusement ensemble jusqu'à ce que la deuxième personne se marie. La femme a une personnalité égoïste, est souvent querelleuse et bavarde, donc l'ambiance au sein de la famille n'est plus la même qu'avant. Puis un jour, la femme a insisté pour partager l'héritage des 3 frères et a forcé son mari à vivre séparément. Le mari pensait d'abord que l'amour fraternel était réuni depuis si longtemps et ne supportait pas de se séparer, mais comme sa femme était harcelante et agaçante jour et nuit, cherchant des querelles dans la maison, il a dû écouter sa femme et parler à son frère. Allez vivre séparément. Le frère aîné n'a pas pu l'en dissuader et il a donc dû diviser ce que ses parents lui laissaient en 3 parts égales. Il ne reste qu'un seul vieil arbre devant la maison, avec des branches et des feuilles d'un vert luxuriant, et je ne sais pas comment le diviser uniformément. Les 3 frères ont réfléchi ensemble, puis ont finalement décidé d'appeler un ouvrier pour démonter l'arbre et l'ont scié en planches à diviser en 3 parties. Le jour où ils avaient prévu d'abattre l'arbre, le matin les 3 frères se sont rendus au jardin. Et j'ai vu que le vieil arbre était sec. Depuis quand es-tu flétri? Le frère aîné serra l'arbre dans ses bras et sanglota. Voyant cela, les 2 frères cadets dirent à leur frère: un tronc d'arbre desséché? Combien ça te coûte de faire un deuil ainsi? Le frère aîné répondit: je ne pleure pas parce que j'ai pitié de l'arbre, mais je pense que c'est à cause de l'arbre. Cette herbe inanimée a entendu dire qu'elle était sur le point d'être séparée mais se sentait toujours triste et flétrie, sans parler du fait que nous sommes parents par le sang. J'ai vu l'arbre et j'ai pensé à notre fraternité, ce qui m'a fait pleurer. En l'écoutant, nous avons compris tous les 2 ce qu'il voulait dire. Nous nous sommes regardés et avons fondu en larmes. L'épouse, qui exhortait son mari à partir vivre seule, s'en aperçut et eut les larmes aux yeux. Elle éprouva des remords. Elle baissa la tête pour s'excuser auprès des 2 frères et jura de ne plus jamais envisager de se séparer. À partir de ce jour, les frères vivaient à nouveau ensemble. Ils étaient chaleureux et heureux comme avant. Le vieil arbre était flétri et était redevenu vert comme avant. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.